Je suis tout seul, les autres, ça ne les chante pas. On dirait qu'ils n'ont pas fait ça. Ouais. J'ai trouvé un sujet finaux pour les 2 dernières minutes. La vie candidature pour les élections, quelle date c'est? C'est là. Oh mon Dieu, mon téléphone est là. C'est jusqu'au 3 novembre. Il va te le dire. Ouais, les élections, c'est le 3, mais. Ouais. Au moins, Allez sur mon téléphone. Au moins 3 octobre. Tu veux que je t'envoie un formulaire? Non, fait qu'on discutait de ça tantôt. Il y a juste savoir quand est-ce qu'ils mettent leur candidature ils font savoir les candidatures. C'est ça qu'on voulait savoir. Ça va être les gens qui sont présents? Moi, ben si. On va lui dire que vous avez posé la question tout à l'heure. On va lui demander de s'ouvrir s'il veut. Moi-même, je ne sais pas. Non, pas savoir s'ils se représentent, savoir si les gens se présentent, ils ont jusqu'à quelle date pour se présenter. Encore, tu sais pas encore qui te représente. Pardon? On va vous dire tout à l'heure. Ah, tu vas le jeter. À un moment donné, si on veut des bons candidats. Mais oui, jusqu'à maintenant, il y en a bien. C'est annoncé. Après ça, il y en a petit d'autres. Adrien, c'est annoncé aussi. Adrien. Adrien, c'est annoncé. Ah oui? En tout cas, son Facebook a annoncé. Ah oui? Ah, je savais pas. Je ne regarde pas son live. Il s'est annoncé pour eux. Conseil. Bonjour, monsieur, mesdames. Bonjour. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre pour la séance ordinaire du 4 août 2025. En ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum, nous avons adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien, secondé par Martin. 2. Approbation du procès verbal. 2.1. Séance ordinaire du 7 juillet 2025. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du dernier procès verbal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Robert, secondé par Henri Bois. Correspondance, M. Tremblay. Dans la correspondance, ce mois-là, on a eu la vice-première ministre et ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qui nous informe qu'elle accorde une aide financière maximale de 15 000 pour les travaux d'amélioration sur le Rang-Saint-François, le Rang-Saint-Joseph, le Rang-Sainte-Marie, le Pointe-au-Pin. Dans le fond, c'est des chemins qu'on cible à la municipalité pour faire des interventions. Qui nous ont accordé 15 000, puis on a aussi un montant maximal de 10 000 pour des travaux d'amélioration de route sur notre municipalité. Donc les deux, c'est dans le cadre du PAVL, que c'est de l'aide à la voirie locale, pour les projets d'envergure supramunicipaux et les circonscriptions électorales. Donc c'est les deux montants qui nous ont été offerts cette année. La municipalité de canton de Hemingford et de Saint-Clotilde transmettent une résolution ayant pour titre qui est la dénonciation des déversements et des dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et demande d'intervention immédiate au ministère de l'Environnement. Ça, c'est les déversements de sol contaminé qui est un enjeu sur le territoire de la Montérégie-Ouest. La municipalité de Saint-Bruno de Guigues-Rémigny, Port-Neuf-sur-Mer et de la paroisse Saint-Sacrement de la Conception et Barraud transmettent une résolution ayant pour titre dénonciation des coupures au programme d'emploi Été Canada qui dans le fond, qui disent que cette aide-là permet un soutien à l'embauche des jeunes pour le travail des municipalités et des organismes
puis aussi des entreprises. Donc, ça nuit à l'embauche de ces jeunes-là en ayant eu des coupures. Il y a Mme Sabrina Girard, technicienne en droit de Ville-Saguenay, qui nous a transmis ces règlements qui ont modifié le plan d'urbanisme, qui est le VS-RU 2025-37 et 46, et puis aussi les projets de règlement ARP 297 et 299. Dans la correspondance? Oui. Aide aux organismes, M. Tremblay. Dans l'aide aux organismes, on avait M. Denis Desbiens et Serge Tremblay pour le district 103, soit la ville de Saint-Honoré et la municipalité de Saint-David, de Fantôme et de Saint-Fulgence, qui sollicitent la municipalité afin d'obtenir une subvention pour préparer le 49e congrès régional de l'Ordre des Chevaliers de Colomb qui se tiendra à Saint-David de Falardeau. Donc, on n'avait pas d'argent au budget pour ce type de commandite-là. Ça a été. D'autres choses? Non, non. 5.1. Programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu, Journée de la culture, MRC du Fjord du Saguenay demande. C'est tout simplement une demande à la MRC, une résolution pour demander un certain montant d'argent pour organiser la Journée de la culture. Les détails vont nous être communiqués là, un petit peu plus tard, là, quand on va avoir reçu le montant, on va faire le montage. Mais ça va être souvent quelque chose de très intéressant. Un proposeur, Adrien, secondaire départ, en l'école. 5.2. Le projet de plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque d'incendie 2026-2036, troisième génération, la MRC du Fjord du Saguenay, adoption. M. Tremblay. C'est suite à la loi sur la sécurité des incendies, la municipalité régionale de Comté, en liaison avec les municipalités locales en régie intermunicipale et la sécurité incendie. Donc, on doit établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est une révision du schéma qui est faite au 10 ans. Il doit procéder à cette révision. Les orientations du ministre de la Sécurité publique décrivent les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l'établissement. Donc, c'est avec ces orientations-là qui a été revisé. Les ressources affectées aux mesures qui sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables, les autres actions et les étapes de réalisation de leur échéancier font partie de ce nouveau schéma. Cette résolution étant pour le Conseil de Saint-Fulgence adopte la mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie et de l'envoyer à la MRC du Fjord. Parfait. Un proposeur. Robert, second départ. Martin. 5.3. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal, année 2025, modification. M. Tremblay. On avait modifié 2 dates au calendrier qui est pour le mois d'octobre. Donc, c'est à noter que le mois d'octobre, la date de la séance du Conseil sera le mercredi 1er octobre, au lieu du 6 octobre qui avait été écrit au calendrier. Donc, ça, c'est à cause des élections qu'on vient faire ce petit changement-là, parce que le 3 octobre, ça va être la fin de la mise des candidatures. Donc, en faisant le 1er octobre, on va être encore capable d'adopter des résolutions. C'est ça le but de changer. Ça va être un mercredi, c'est ça qui est à noter, au lieu de lundi. Il y a le lundi 10 novembre, ça qui était plus ou moins une erreur au calendrier, là, mais c'était possible de le faire le lundi le 10 novembre, puis on avait écrit le mardi le 11 novembre, fait qu'on le corrige en même temps, là, vu qu'on a changé cette date-là. Ça fait que lundi le 10 novembre devrait être, après les élections, le premier conseil de ville officiel. Proposé par Henri-Paul Robert. 5.4. Autopompe, citerne des conseils de Justin Robert, offre de service. Vous savez, le camion de pompier, c'est une dépense de peut-être 1,2 million. Et puis, on voulait, oui, on est au courant de nos besoins, mais on voulait s'assurer qu'une personne est capable de nous guider dans ce dossier-là pour faire en sorte qu'on achète le meilleur camion au moins cher possible, mais qui remplisse la tâche. Fait que ce mandat-là, c'est justement celui, cette personne-là fait juste ça. Elle en a acheté énormément, ça fait qu'elle est capable de nous guider et faire en sorte qu'on va en avoir pour notre argent. As-tu les détails de la proposition? Oui, le détail de la proposition, c'est dans le fond, c'est le prix, c'est 5 750 $ plus taxes, incluant les frais de déplacement de la ressource. Donc, c'est de monter un devis. Et puis,
de faire une rencontre de démarrage, une rencontre de pré-production, une inspection finale à l'usine de fabrication et tous les frais additionnels pour les rencontres Team et Zoom. C'est parfait, ça. Un proposeur, Martin, secondé par Adrien. 5.5, projet de construction de la nouvelle caserne, Chiation Thomas, arpenteur géomètre, offre de service. C'est une offre de service pour définir les paramètres du terrain. M. Tremblay ou d'autres. Exactement. Les étapes qui seront regardées initiales vont être ensuite du mandat d'ingénierie qui va établir les limites officielles du terrain, les recherches financières et puis les relevés terrain. Donc, aller à suite aussi pour l'implantation qui va en suivre lors de la réalisation. Donc, c'est un montant de 3 800 $ plus taxes qui est demandé dans l'offre de service de Chiasson Thomas, arpenteur géomètre. Proposé par Adrien, secondé par Henri Paul. J'ai laissé les photos pour vous faire rêver un peu. Je vais la photo demander. 6, règlement 6.1, règlement omnibus municipal 2025-05 relatif à la paix lors des activités publiques applicables aux municipalités locales de la MRC du Fjord du Saguenay. En fait, c'est le règlement qui harmonise toutes les municipalités et les mêmes règlements afin que la Sûreté du Québec puisse intervenir d'une manière efficace. Parce que c'est embêtant, des fois, il y avait une municipalité, puis eux autres, la manière de traiter les problèmes de bruit, c'est une autre affaire avec l'autre municipalité. Fait que là, on va être tout pareil, ça va être beaucoup plus facile. Je pense que je t'ai remplacé un peu avec quoi, Tu as résumé, tu as bien résumé. C'est d'harmoniser les 6 règlements qu'on avait déjà de façon à ce que ce soit pareil pour toute la MRC, puis avec quelques petites bebites dedans pour nous corriger ça. On en a parlé lors de la dernière rencontre qui était là. Parfait. 6.1.1, adoption du règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Henri Paul, secondé par Robert. Monsieur Tremblay, informez-nous donc nos comptes. On y va avec les comptes. On a Achille Tremblay et Fils pour 2049,37 qui est servi à de la peinture, petits outils, des matériels pour les nids-poules, des ponceaux et de l'entretien de bâtiments. L'Association des propriétaires du lac Laurent et José qui est de 21 026,84 pour les réfections de chemin dans le règlement d'association de villégiature. L'Association des propriétaires du lac Roger, 5 345 avec un règlement d'association de villégiature aussi pour le rechargement de chemin. Le club Saint-François-Xavier, 4 139 aussi pour du rechargement de chemin, 4 139,10. BBG Réfrigération, 974,99 pour l'inspection des changeurs d'air de l'édifice municipal. Belle Mobilité, 845,36 pour les cellulaires d'employés. Blackburn et Blackburn Inc., 112,38 pour les copies facturables de la période 28,06 et 28,07. La boutique Mont-Valin, 114,96 pour des bottes, des pantalons pour des employés. Cain, Lamar, Casgrain et Well, 222,49, c'est des honoraires professionnels dans le cadre d'un dossier du lac Roger. Centre du camion Procam Saguenay, 3645,10, c'est le changement d'huile, des pneus, d'électrification de lumière ainsi que du temps homme. Communication télésignal, 1144,48 pour un abonnement mensuel sur les réparteurs de services sur les incendies pour 6 mois. Le Cybernaute, 458,6 pour les backups. Devicom, 29,32 pour l'amélioration continue sur les ordinateurs. Électricité Grimard, 1499,54 pour réparer le chauffage local dans les fermières et l'installation de 2 thermopompes. Les entreprises d'Animaltais, 1552,17 pour étendre du calcium des réparations de boîtes de service, réparation au garage municipal. Entreprise Cyril Tremblay, 2897,33 pour les conteneurs d'éco-centre, des nivelages dans les chemins, de déménagement et du jeu des loisirs. Environnement.ca, 1661,39 pour l'évaluation du milieu hydrique. Eurofin Environex, 971,54 pour l'analyse bactériologique. Everguard Safety, Fire Safety, 280,71 pour la maintenance des inspecteurs au Café des Marais.
Excavation Clément-Tremblay 2083 et 92 pour l'installation de boîtes de service pour une entrée d'eau. Excavation arrière, la même chose, c'est pour une entrée d'eau, c'est 13 629 et 14. Il y a deux entrées d'eau, une dans le Volin, une dans la route Tadoussac. Fédération québécoise des municipalités 190 et 18 pour le plan de gestion des actifs d'eau. Ferme de l'Anse au Foin 5438 et 32 pour le broyage des accotements des fossés. Fonds de l'information foncière 90 pour les avis de mutation. Garage Bergeron et Tremblay, c'est 354 et 90 pour la réparation de camions, qui est la remorque aussi. Groupe Conseil Nouveau SST 674 et 22 pour l'ajustement des frais de gestion des fonds de défense des années 24-25. LCR Vêtements et Chaussures 2126 pour des vêtements et des bottes. Léo Goudreau et Fils 919 et 80 pour la réparation de cloches à l'église. Le maître d'œuvre Inc. 30 937 et 63 pour les frais professionnels dans le cadre du projet de la caserne. On est rendu aux 50% dans le projet de la caserne, à peu près dans les frais d'honoraires, autant les architectes que les ingénieurs. Location Sauvageau, 2788 et 92 pour la location de camions d'employés de la voirie. MRC du Fjord, 94 754, c'est des codes-parts pour les services de sécurité publique, l'évaluation, le logement social, la téléphonie, l'aménagement, les services d'entreprise, les déchets, les matières résiduelles pour organique et recyclage. Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, 1219 et 16 pour notre technicienne comptable Nancy Tremblay. Nutrinor Quincaillerie 158 et 89, c'est petit équipement, c'est une poignée. Petite caisse 238 et 70 pour des achats pour réunions, des repas, des formations, des timbres postes. Princesse Auto 272 et 10 pour des petits outils pour le service de la voirie. Les produits sanitaires Lépine 170 et 67 produits d'entretien. Ramon Chabot 6036 et 19 pour les honoraires professionnels. Super Sagami 2830 pour l'essence et diesel. Serrurier YC Filion 276 et 63 pour les cadenas dans le cadre de cadenassage de procédures de sécurité. Service d'éclairage RM 379 et 42 pour la réparation de lumière de rue. Servitrol 1994 enregistré. C'est 3046 et 68 pour la réparation d'échangeurs d'air aux municipaux et air climatisé aussi. Simon Boivin le mieux, c'est 698 et 48 pour les honoraires professionnels et des lettres aux vérificateurs. Tetratec, c'est 23 187 et 61 dans le cadre de la nouvelle caserne et du CPE Les Petits Cahiers. Thibault Associé, 1255 et 24 pour l'entretien annuel des équipements pour le service des incendies. Zone Kubota, 1217 et 93 pour la réparation de tracteurs tondeuses. Et puis, ça nous fait 45 fournisseurs pour un total de 243 896 et 10. Et puis, avec les comptes déjà payés, donc c'est 57 336 et 86, qui nous fait un grand total de 301 232 et 96. On va régler notre cochon un gros mois. Est-ce qu'il y a des questions sur les factures? C'est un proposeur. Valérie, second départ. Second départ, Robert. Compte rendu des comités, Sophie? Oui, le comité aux vacances. En vacances. Martin? Pas de comité, vous avez dit que je parlerais de l'appui citoyen, la vitesse dans le cours du Grand Saint-Louis à 40 km. Plusieurs citoyens trouvent que ça n'a aucun sens parce que cet hiver, à 40 km dans la cour, il n'y a pas un qui va monter à la cour. Je ne comprends pas la MTQ d'avoir mis ça là. En tout cas, je ne sais pas si on peut faire de quoi, si la municipalité peut demander au MTQ de revoir sa décision. Moi, je suis bien qu'il n'y aura pas de police dans la côte, là. Il n'y a pas de maison, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de radars dans les côtes. En tout cas, mais je sais que c'est impossible de monter les côtes d'hiver à 40 km à l'heure. Mais lorsque le MTQ était venu nous présenter pas le projet, mais tout, les défis techniques là, en bas de la côte, il n'avait parlé pourquoi ce qu'il faisait, mais je ne suis pas capable de me souvenir c'était quelle raison, mais il y en avait une, pourquoi est-ce qu'il allait harmoniser la descente à 40. Ça sera bien.
Non. Ce que j'ai répondu à Martin, moi, là-dessus, c'était que c'est surtout dans le cadre de géométrie routière, quand la vitesse affichée, dans le fond, là, c'est par rapport au détour, combien les rayons des détours sont organisés. Puis elle est affichée à 70, fait qu'en descendant la côte, c'est sûr que virer les détours à 70 km/h, c'était un peu. C'était dans ce sens-là que le MTQ il modifiait leur vitesse à 40 km/h. C'est sûr qu'en montant étant une chose, en descendant étant une autre. Oui, mais non. C'est une suggestion. Aussi, je vais vous annoncer que je vais me représenter comme conseiller dans le district numéro 6. Un moment donné, j'avais hésité, mais je pense que mon confrère, M. Blackdog, me fait changer d'idée. Parce que je pense que les prochains mandats, on va avoir des gros défis. Tout le monde le sait, qu'il y a des eaux usées, la caserne, la bibliothèque qu'on veut ramener, qu'on veut rapprocher le plus proche possible de l'école, puis il y a bien d'autres choses. Fait que, je pense qu'on a des gros défis, que j'ai décidé de me représenter comme conseiller. On peut faire un tour de table, justement, le public me demandait qui est-ce qui se représente au cours. Adrien, tu as des questions de comité? Non. Non. Est-ce que tu te représentes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sophie? Oui, je me représente. Adrien? Les deux. Encore en réflexion. Encore en réflexion. C'est bon, fait que c'est à moi. Les mises en candidature, c'est du 9 septembre au 3 octobre. Cet après-midi, j'ai une réunion avec les employés, parce que, dans le fond, j'avais une annonce à le faire et puis que je voulais. J'étais quand même assez émotif, je pense, de les rencontrer. Ils me disent, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, on travaille fort, on a quand même réalisé 45 projets ensemble. Et puis je lui disais, ben, c'est bien beau, je pense qu'avec un bilan pareil, ça ne serait pas gênant de demander un autre mandat à la population. Et ça me tente. Ça fait que ce soir, moi, je vous annonce que moi, je me retire comme maire. Et j'invite les gens qui veulent se présenter comme maire de venir me rencontrer. On est capable des pistolets comme il faut pour cette position-là, ainsi que les conseillers. Il y a des gens qui m'ont approché comme conseiller. C'est le fun. Il faut de la relève. Tant mieux ceux qui se représentent, et tant mieux qu'on ait des bonnes élections et des bonnes personnes à la tête de la municipalité. Fait que moi, c'est tout. Période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est bien, ça. La prochaine séance ordinaire du Conseil, le mardi 2 septembre 2025 à 19h30. Levée de l'Assemblée, c'est quelqu'un qui propose. Robert, secondé par. Martin. Votre question? I'm on